Bonjour à tous. Vous avez tous en tête cette fameuse scène du premier Star Wars où on voit l'étoile de la mort détruire une planète. Bon, ce n'est pas ce que j'essaye de faire. Mais pas loin. Les faisceaux à laser peuvent avoir de nombreux usages. Vous augmentez leur puissance de manière démesurée et vous obtenez une scène culte de Star Wars. Mais, si vous modulez leur intensité, alors vous avez la capacité à transmettre de l'information. Théoriquement même une infinité d'informations. Pour cela, il faut être capable de pointer un faisceau laser du sol vers un satellite qui se trouve très loin, à 36 000 km, ce qui correspond à 1/10 de la distance Terre-Lune. Bon, vous doutez déjà qu'il va falloir être précis, sauf qu'en plus, nous avons un problème que n'ont pas eu les ingénieurs de l'étoile de la mort, c'est la présence de notre atmosphère. À cause de l'atmosphère, le faisceau laser va subir des dépointages aléatoires. C'est un peu comme si je prenais ce pointeur laser et que je visais un point qui se trouve très loin de moi. À cause des vibrations de ma main, le faisceau va danser autour du point que je vise. L'atmosphère a exactement le même impact sur le faisceau. Et donc si vous considérez que le point est le satellite, alors tout moment où le faisceau n'est pas sur le satellite correspond à de la perte d'information. Pour vous donner un ordre d'idée, le dépointage en sortie d'atmosphère est d'environ 10 microradians. Ça correspond à l'angle avec lequel on voit un cheveu à 5 mètres. Mais à cause de la distance de propagation, cela signifie que le faisceau peut passer jusqu'à 400 mètres à côté du satellite. Et bien entendu, une fois que le faisceau est passé, il est impossible de le corriger. Notre seule solution est alors de compenser ces dépointages à l'émission, c'est-à-dire avant le passage à travers l'atmosphère. Pour cela, on utilise un miroir qu'on va faire pivoter, un peu à la manière des chevaliers Jedi qui inclinent leur sabre pour réfléchir les tirs des blasters des Stormtroopers. Reste à savoir comment orienter le miroir. Puisqu'on ne peut pas prédire le dépointage de l'atmosphère, on va devoir effectuer une mesure. Et donc un faisceau laser est envoyé du satellite, il va se propager dans le vide jusqu'à son arrivée à la Terre et il est déformé à la toute fin lors de son passage à travers l'atmosphère. C'est la mesure de cette déformation qui va nous permettre de déduire la rotation à appliquer à notre miroir. Dernière petite difficulté toutefois, il y a un temps de retard entre le faisceau descendant et le faisceau montant, à cause des distances de propagation notamment, et de la rotation de la Terre. Cela signifie que les deux faisceaux ne vont pas traverser exactement les mêmes portions d'atmosphère. Et c'est comme si notre chevalier Jedi approchait son sabre avec un tout petit peu de retard et ne renvoyait pas le tir de blaster exactement au bon endroit. Mon objectif est donc d'être capable d'optimiser un système qui permettra de réduire le plus possible les pertes d'informations et pourquoi pas diversifier à terme l'utilisation des faisceaux laser pour, par exemple, la propagation de vaisseaux spatiaux, la désorbitation des débris en orbite ou encore la destruction de planètes ou d'astéroïdes. Que la force soit avec vous.